Oranienburger Canal, c'est pas facile à dire. Un jeu d'Uwe Rosenberg. Oui, un jeu pour deux, plutôt lourd ou moyen lourd, ça dépend de votre expérience. On l'a surkiffé, ça Oui, peut on dire. l'a joué, on l'a bien joué 6 fois cette semaine. Oui, tout à fait. Donc, comme on dit aujourd'hui sur YouTube, c'est un banger, un masterclass. En français, s'il vous plaît. Bon, comment on pourrait dire, bon, c'est un jeu qui est plutôt pas mal. Donc voilà, on voit ça plus Voilà, en détail. Assez addictif. Oui, on voit ça plus en détail tout de suite. C'est parti! Bonjour à vous, les amateurs de thématiques austères et rébarbatives. Je suis Angelo. Je suis Brigitte. Nous sommes des amateurs de jeux de société. Et ensemble, nous formons la chaîne Brigello. Angelo, Brigitte. cette semaine, nous avons joué à Orianer Burger Canal. Ah, c'est pas tout à fait ça. Oranion. Recommence. Cette semaine, nous avons joué à Oranion Burger Canal. Voilà. Vas-y, montre la boîte. Alors, on va vous remontrer la boîte. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est donc Oranienburger Canal? De quoi ça parle, Oranienburger Alors, Canal? ça se passe au 19e siècle, donc dans le Brandebourg. Oui, c'est ça. Voilà, donc le long de l'Orianenburger Canal. Et voilà, donc l'idée c'est on implante des industries. Tout à fait. On s'implante dans cette région, le long de ce fleuve. Et en plaçant des voies ferrées, des canaux, des routes, des chemins de terre. Mais ça, tu vas peut-être pouvoir expliquer un petit peu. Oui, on développe un site industriel, un réseau industriel, un zoning industriel, comme on dit chez nous, le long de l'Oranienburger Canal. Voilà. Et donc c'est un jeu pour deux, du Rosenberg, et on avait très très envie d'en parler parce qu'il nous a surpris. On a beaucoup aimé. Oui, vraiment, et il va continuer à nous plaire. à mon avis. Oui, d'autant que tu l'expliqueras tout à l'heure, il y a même des petites extensions. Donc, Oui. On Donc, peut y passer une longue soirée d'hiver et d'été. dans Oranienburger Canal, on a chacun un plateau personnel. Voilà, ici. Voilà. Et donc, sur ce plateau personnel, on voit qu'on a des emplacements. Il y a 12 emplacements pour des cartes qui vont être des bâtiments qu'on va construire. En fait, des structures industrielles qui vont nous aider à gagner des points de victoire, évidemment. Et tout autour des bâtiments, donc là, par exemple, j'ai une carte bâtiment que je vais essayer de mettre à l'endroit comme ceci. Et autour de cette carte, je vais pouvoir construire des routes. Donc, je vais pouvoir construire des chemins de terre. Je vais pouvoir Des construire routes pavées. des routes pavées de pierre. Bon, chemin de fer, tu as montré. Des Donc, routes chemin de fer, non, chemin de terre. Chemin de fer également, on va pouvoir construire du chemin de fer. de terre, de fer. Et des Des canaux. canaux. Voilà. Et donc, à noter qu'on a un côté avec déjà des routes de Qui ont été départ. construites. Ça, c'est pour jouer quand on n'a pas l'habitude. Et un côté sans rien, où là, on décide où on démarre. Alors, la seule chose qu'il faut savoir, qui est importante, c'est que les canaux ne peuvent constituer qu'un seul réseau. Donc ici, on voit un canal de départ. Donc, il faudra construire chaque Voilà. morceau adjacent À ce au canal. canal. Il peut y en avoir qu'un et il faut toujours que tout soit Et connecté. c'est pareil pour les chemins de fer. Et c'est pareil pour les chemins de fer également. Il va falloir faire un seul réseau de chemins de fer sur ce plateau. Donc, construire des bâtiments sur les emplacements et construire tout un réseau de chemins de terre, de chemins pavés, de chemins ferrés et de canaux. Donc ça, c'est notre petit plateau personnel. Et on a également chacun une roue de ressources, voilà, la roue de ressources classique à la Rosenberg. Voilà, Avec comme les ceci. petites ressources. Avec les petites ressources. Et donc, on a d'un côté le bois, le charbon et l'argile, et de l'autre côté le fer et la pierre. Le fer et les briques, le fer et la brique, c'est ça. Et donc, on va pouvoir générer donc, des ressources et en dépenser. Et c'est quand on dépense du bois, etc., qu'on va pouvoir fabriquer en fait de la pierre Voilà. et du fer. Voilà, Et donc comme ça, dans tout bon jeu de ressources, voilà, sans les ressources, on ne peut pas acheter les cartes. non. Et donc, le jeu est constitué. Donc, on joue avec un paquet de cartes. Il y a 60 cartes. Et il y a 60 cartes vertes, il y a 100, qui sont les cartes de départ, les bâtiments de départ. Il y a 60 cartes oranges, qui sont les bâtiments intermédiaires. Et il y a 60 cartes bleues, qui sont les bâtiments finaux les plus forts. Et donc, à chaque manche, à chaque partie, pardon, on va piocher 9 cartes vertes dans le paquet, dans les 20 cartes. On va piocher 7 cartes oranges dans le paquet de 20 cartes oranges. Et on va piocher 8 cartes bleues dans le paquet de cartes bleues. Ce qui fait que les bâtiments seront toujours différents et que leurs combinaisons seront différentes à chaque fois. Et alors, c'est pas tout. Parce que ici, on a le paquet de cartes A. Vous voyez la lettre A qui dit dessus. A, dit
Mais dans la boîte de base, il y a aussi un paquet B qu'on n'a pas encore essayé, donc avec des bâtiments tout à fait différents. Et il y a également des extensions, une extension avec le paquet C et D, et une extension avec le paquet E et F. Autant vous dire qu'il y en a sûrement pour tous les goûts là-dedans. Donc, au départ, il y a 4 bâtiments de départ qui sont visibles, qui sont placés. Il y a aussi un plateau central. Voilà. C'est le plateau central, parce que figurez-vous que ce jeu, on ne l'a pas encore dit, mais c'est un jeu pour 2 joueurs, mais de pose d'ouvriers. Voilà. Les règles sont assez simples, puisqu'il y a 7 actions sur le plateau, on va dire, là où on va déposer nos ouvriers pour faire des actions. Par contre, toute la richesse du jeu vient des cartes, qui sont plus compliquées, je pense, plus complexes que dans la plupart des jeux de ressources, etc. Ils sont assez alambiqués. Et donc, comme ces cartes sont assez costauds, on a un livret avec toutes les cartes qui sont reprises dedans. Chaque carte est numérotée, et toutes ces cartes sont dans ce livret et sont parfaitement expliquées. Alors, ce qu'on a oublié de dire aussi, c'est que le jeu, originellement, est publié donc chez... Je ne suis incapable de lire... Spiel quelque chose. Oui, c'est ça, je mettrai en incrustation en dessous. Oui. Et donc, il est édité en allemand et en anglais, directement. J'ai regardé sur Board Game Geek et je sais qu'il y a une édition en japonais et une édition en chinois. C'est tout. Il n'y a pas encore d'édition en français. Voilà, mais si il est édité en français, faites très attention à la traduction des cartes parce qu'il y en a beaucoup et ça part dans tous les sens. C'est assez complexe, donc il faut que ça soit bien traduit si jamais on fait une édition française. Voilà. Et donc, un petit peu d'explication. Oui, un petit peu d'explication. Donc, il y a des actions, 7 actions. Et alors, c'est un jeu de pose ouvrier, mais en réalité, donc, au départ, à chaque tour de jeu, il y a un joueur qui est premier, puis le marqueur premier joueur va passer d'un joueur à l'autre. Voilà. Le premier joueur prend une pile ici de 5 disques. Voilà. 5 gris et un jaune. Il va déposer sur le plateau d'action là où il veut. Alors, il faut savoir que ceci est rempli avec des cartes qu'on va révéler au fur et à mesure. Hein. Les cartes vertes, les cartes bleues, les cartes oranges et les cartes bleues. Donc, le premier joueur dépose son action sur une case action, il fait l'action. Le deuxième joueur laisse un disque sur la case, va à un autre endroit. Le premier joueur, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus qu'un disque. Le premier joueur joue 3 actions, le deuxième 2 actions. Et puis, je deviens premier joueur, je jouerai 3 actions et Brigitte 2 actions. À savoir qu'à la base, on reçoit 1 sou pour les cartes du haut et que par la suite, justement, là où il n'y a pas eu de pions posés. Oui, il y a des sous, des talents qui sont sur le plateau au départ. Des sous qui sont quand même fort indispensables. Oui, et à chaque fois qu'on se pose là où il y a des sous, on va gagner ces sous. Et les actions qui n'ont pas été choisies, on va rajouter des sous au-dessus, et donc ça va donner plus d'argent. En gros, on a soit les actions, c'est obtenir des ressources. Donc là, il y a du bois, soit du bois, de l'argile, du charbon ou mettre un pont, soit de l'argile. Et alors il y a les actions qui sont plutôt de construction, donc soit on construit une usine avec une route, soit on construit une usine, soit on a l'occasion de construire 3 routes en terre ou en ou pavé, ou alors 2 routes au choix. Et donc c'est la seule action qui permet de construire la voie ferrée et le canal. Voilà, donc il y a un petit peu aussi, quand on est premier, on essaye souvent d'avoir ce dont on a besoin et qui est le plus rare. On ne va pas vraiment venir plus en détail sur les actions. On peut aussi construire des ponts. Il y a des actions qui nous permettent de construire des ponts. Et donc, ce qui est très important de savoir, ce qui est original dans le jeu, c'est que ces bâtiments, donc, quand on les construit, qu'est-ce qu'ils nous offrent ? D'abord, des points de victoire de base. Voilà. Ici, on voit qu'il vaut 5 points de victoire. Mais ce qu'il y a, c'est que ces bâtiments, il va falloir les activer. Et il y a 2 manières de les activer. On ne les active pas quand on veut, comme ça, comme on veut. Et en plus, il faut remplir plusieurs conditions et prérequis. Donc, une manière d'activer un bâtiment, mettons que j'ai un bâtiment ici, c'est qu'il soit complètement entouré par des chemins. Peu importe les routes, donc un canal, un chemin de terre, une route en pierre, une voie ferrée. À partir du moment où le bâtiment est entouré des 4 côtés, pouf, il s'active. Sauf que parfois la condition c'est d'avoir ou un canal ou une voie ferrée ou le plus de... Et donc là, voilà. Il s'active, mais sur la carte, pour pouvoir faire son action, l'action de ce bâtiment, il y a un prérequis. Et donc, si on l'active mais que le prérequis n'est pas rempli, ça ne sert à rien d'avoir activé ce bâtiment. Et donc, les prérequis, c'est quoi ? C'est d'avoir un certain type de route à côté de ce bâtiment, avoir réussi à construire autant de bâtiments autour du canal ailleurs, enfin des tas de choses, avoir un chemin ferré de telle longueur. Ou le nombre de cartes qu'on a dans les coins. Etc. Il y a beaucoup de prérequis possibles et imaginables. Donc, il y a aussi une position spatiale à laquelle il faut penser tout le temps, en fait. Hein. Et ça, c'est la première manière d'activer un bâtiment, c'est quand on l'entoure complètement. La deuxième manière possible, donc, lorsqu'on a un bâtiment ici, un autre bâtiment, je vais essayer de faire des acrobaties, un autre bâtiment à côté, oui tu le tiens, et qu'on a
une route entre les deux, un chemin de fer, une route, etc. On peut un placer un pont entre les deux. Dès qu'un bâtiment sera relié par 2 ponts à d'autres bâtiments, eh bien à ce moment-là, il va s'activer aussi. Donc il s'active lorsqu'on a construit 2 ponts autour de ce bâtiment ou lorsqu'on a construit des routes tout autour de ce bâtiment. Peu importe l'ordre, on peut construire deux ponts et puis il va s'activer, et puis on peut l'entourer et il va s'activer aussi. Et donc chaque bâtiment ne peut s'activer que 2 fois dans toute la partie et pas plus. Donc interdiction de l'activer plus que 2 fois. Et évidemment, ça va fonctionner que si on a les prérequis sur la carte. Alors, il y a certains... donc, qu'est-ce qu'on va gagner avec ça? Ça va être évidemment des ressources, ça va être de l'argent. L'argent va être nécessaire pour construire les canaux, pour plein d'autres choses. C'est des points de victoire. Et ça va donner aussi des points de victoire directement. Parfois, peu de points de victoire, parfois beaucoup. Et parfois, c'est exponentiel. Parfois, on gagne en fonction d'un nombre de certains trucs qu'on a accomplis, quoi. À savoir qu'en fin de partie, parce qu'on pourrait dire on n'active que les ponts et on ne construit pas de route, sauf qu'en fin de partie, toute route non construite amène des points négatifs. Oui, et les routes construites amènent des points positifs, si ce n'est les chemins de terre. On donnera le détail de tout ce qui donne un point. C'est un peu brouillon comme explication, mais bon, c'est pour vous donner une idée un peu de la richesse du jeu. Donc, moi j'ai adoré, donc je vais vite expliquer pourquoi, puis pour toi après. Donc d'abord, le jeu en lui-même s'explique assez vite. Donc 15 minutes d'explication, entre joueurs évidemment qui s'y connaissent un peu, qui ont l'habitude de jouer à des jeux de pose ouvriers, de gestion de ressources, etc. Les cartes, donc moi ce que j'aime bien, j'aime bien les jeux où il y a une sorte de montée en puissance, c'est-à-dire qu'on a les cartes de base, puis on a les cartes intermédiaires, puis on a les cartes plus fortes, et donc à chaque fois c'est un challenge en plus qui s'ajoute. Il y a une grosse variabilité dans les cartes et dans les combinaisons. Les cartes sont aussi beaucoup plus, je trouve, complexes et originales que d'habitude. C'est pas bêtement, je vais transformer 2 ressources en 3 ressources. C'est vraiment des cartes qui vont vous obliger à penser tout votre réseau, et donc on doit penser à la gestion de ces ressources, on doit penser à la séquence des actions qu'on va réaliser sous le plateau action. On va penser à la séquence, je dirais, d'activation des bâtiments, parce que c'est toujours, c'est bien d'activer un bâtiment, mais c'est parfois plus malin d'attendre d'activer un autre bâtiment avant d'activer celui-là. Enfin, il faut penser au positionnement des routes, du chemin de fer, des canaux, parce qu'on peut se coincer aussi, et en puis jouant se mal. dire, on achète une carte, et puis, mais mince, alors après j'ai plus l'action pour, enfin j'ai plus les ressources pour. Enfin... Ça c'est autre chose. Voilà, donc c'est un jeu vraiment qui peut être très prise de tête. Tout en restant assez simple. Je l'ai trouvé vraiment passionnant. On a fait 6 parties et à chaque fois on était dedans, mais à fond la caisse, quoi. Voilà, il y a d'autres trucs que j'aime bien. Il était indiqué sur la boîte 45 minutes, avouons, c'est un tout petit peu plus. Oui, on va dire que nous c'est plutôt entre 1 et 2 heures. Voilà, ça dépend des parties. Oui, c'est parce qu'il faut aussi vérifier. Parfois, certaines cartes ne sont pas si explicites que ça directement. Le seul défaut du jeu, oui, c'est que comme ces cartes, c'est un défaut lié à sa qualité, comme ces cartes sont parfois assez on va dire, tordues parfois, c'est très clair tout de suite, et parfois, il vaut mieux quand même relire le petit guide. Ici, c'est quand on forme c'est pour les angles à 90 degrés qu'on a avec ces voies ferrées sur le plateau. Donc ça ne vient pas tout de suite, on ne comprend pas forcément immédiatement les cartes qui sont révélées, et donc on doit aller voir dans le petit bouquin. En même temps, c'est pas non plus un gros problème, parce qu'on révèle que 2 cartes à la fin de chaque tour. Donc c'est à chaque fois 2 cartes dont on va vérifier l'explication, etc. Tout à fait. Voilà. Ce qui est super dans le jeu, c'est effectivement qu'on a rarement les mêmes cartes qui apparaissent. Et donc ça, c'est en fonction des parties, c'est quand même très chouette. Maintenant, nous, on a joué que avec le paquet A, donc on va découvrir les autres paquets. Maintenant, moi, je suis plutôt le genre de joueur qui préfère que tous les joueurs connaissent vraiment tous les tenants et aboutissants d'une partie, donc tous les bâtiments d'une partie, etc. Parce que là, je trouve qu'il y a un vrai challenge. Parce qu'à chaque fois, à chaque partie, on remet des nouveaux bâtiments, c'est comme si on repartait à zéro. Donc je trouve qu'ici... c'est pas mal non plus. Oui, moi je ferais encore une partie avec le paquet A, et puis après, partir avec le paquet B, explorer le paquet B. Tu veux refaire une partie parce que... Pour me venger, parce que Brigitte a gagné plus de fois que moi, faut dire la vérité. Non, c'est vraiment un jeu, c'est pas un jeu simple, mais c'est pas un jeu hyper compliqué non plus. Il faut pas commencer par celui-là, en tout cas, ça c'est sûr. Mais non, c'est assez, je l'ai dit, addictif, parce qu'on a vraiment envie, tiens, la prochaine fois, je réessayerai bien plutôt de mettre ci, de mettre ça, de regrouper les cartes, enfin... Mais le jeu offre énormément de possibilités, et on peut changer de braquet si on a envie sur d'autres stratégies. On peut aussi se faire chouraver la carte qu'on voulait juste ça arrive avant. Souvent, oui. Ou par exemple on se dit je vais construire un chemin de fer, eh bien non, pas ce tour-ci, parce que le partenaire
a mis son Oui, il pion n'y a qu'une avant. seule case d'action pour pouvoir construire des chemins de fer et des canaux, donc là aussi c'est Voilà, c'est donc, vraiment primordial. non, c'est un jeu. Voilà. Alors, au niveau du matériel et du graphisme, moi j'ai entendu des graphismes, j'ai entendu beaucoup de gens qui ont dit que c'était moche. Moi je trouve pas moche du tout. Je trouve que les graphismes sont très beaux, tout à fait en adéquation avec la thématique. C'est surtout aussi, je trouve que c'est beau et lisible. Pour moi, c'est le plus important. Il faut que ça soit lisible, ergonomique. Les pions en bois, action, sont immenses. Voilà, on a un très grand plateau, Ne le très lance pas, lisible. ne le lance Ne le lance pas. Non, je vais pas le lancer. On a une roue de ressources, chacun vraiment bien grande, bien lisible. Tout le matériel est à l'avenant. Les ponts sont parfaits. Enfin voilà, je trouve que au niveau ergonomique, il est impeccable. Donc c'est du bon jeu. Au bien niveau pensé. rejouabilité également. La règle est très bien fichue, elle est simple, mais elle est très technique, donc on peut se tromper si on ne la lit pas avec assez d'attention. Il faut faire attention, parce que surtout au niveau du timing des actions, etc., ou à quel moment on va révéler les nouveaux bâtiments, etc., c'est super important. Le jeu, donc en fait, à chaque donc il y a un petit paquet de cartes de départ, un petit paquet de cartes intermédiaires, un petit paquet de cartes, on va dire, les plus fortes. Où on a besoin de plus de matériaux Oui. plus difficiles à obtenir. Et donc à la fin de chaque tour, ce que je voulais dire, c'est qu'on révèle 2 cartes. Durant la phase où il y a les bâtiments de base, il faut qu'il y ait 4 cartes. Donc on retourne 2 cartes. Si on a trop, on va rejeter les plus faibles et ajouter les nouvelles. Et à chaque tour, on va révéler 2 cartes et jeter des cartes. Et donc ça avance comme ça. Et donc quand on aura révélé la dernière carte bleue, donc la dernière carte la plus forte, là, ça annoncera le dernier tour de jeu. Voilà. Et ça se termine comme ça. Et on a encore un tour de jeu pour essayer d'optimiser à fond sa partie. Et donc, vite fait, comment est-ce qu'on gagne aussi, j'ai oublié de le dire, les points de victoire à la fin du jeu. Il y a C'est les simple. cartes, On va faire dans l'ordre ici de la feuille de score. Il y a les points sur les bâtiments de base. il y a Les sous. l'argent, Ça vaut 1 sou, vaut 1 argent. les points Il y a des qu'on a points qu'on gagne obtenus. en activant des bâtiments. Voilà. On peut obtenir des points. Si on fait ça bien, on va gagner des points. Le La- nombre de briques et de fer qu'on Qui a nous à la reste. fin du jeu. Mhm. Les autres 3 ressources de base, c'est-à-dire le bois, l'argile et le charbon, on regarde laquelle on La a en plus- moins, voilà. la plus faible, et ça nous fait nos points de victoire. En général, en fin de partie, c'est plutôt 0 en charbon, Ouais, en oui, bois, c'est et ça. c'est pas terrible. Hein, c'est plutôt le fer et la pierre qu'on a. Chaque route, c'est-à-dire que chaque route de pierre, chaque canal et chaque morceau, été tronçon construits. ferroviaire qui a été construit, c'est un point de victoire. Et, Et par chaque contre, route qui n'a pas été construite. Chaque route qui reste vide sur le plateau, ben, c'est moins un point de victoire. Voilà, c'est tout. Donc Le comptage des points est assez facile aussi. oui, tout à fait. Voilà. Donc pour nous, c'est vraiment Validé. un gros coup de cœur que ce Oranienburger Canal. Voilà. Et on vous conseille d'y jouer. Voilà, on avait vraiment envie d'en parler avant de passer à autre chose, de faire d'autres vidéos. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, un petit pouce, ça fait plaisir. C'est Un petit vrai, si vous n'êtes commentaire pas aussi. abonné, on ne le dit pas Voilà, souvent, dites-nous mais aussi si allez-y. vous avez des jeux du Rosenberg que vous préférez, allez-y dans les commentaires. Dites-nous vos petits coups de cœur. Donc oui, pour finir, donc clairement, j'ai joué pas tous, mais presque tous les Rosenberg depuis des années. Pas tous quand même. Ouais, quand même beaucoup, tu sais, quand même beaucoup. Et ils se hissent vraiment dans mes jeux préférés de Rosenberg, et même dans mes jeux préférés, tout simplement. J'ai pas de top de mes jeux préférés, j'ai pas un top 100, j'ai même pas une liste écrite ou quoi que ce soit, mais je sais que celui-là, c'est clairement, à partir de maintenant, un de mes jeux préférés. Donc, comme on disait dans une autre vidéo, c'est un jeu dont on ne se débarrassera Jamais. Voilà, ça c'était tout à fait improvisé. Voilà. Bien. Mais merci de nous avoir écoutés. On se retrouve prochainement. Peut-être avec des jeux du Rosenberg, peut-être avec des nouveautés. Ou des vieilleries, c'est possible Voilà. aussi. Ou les deux, ou les trois. À très bientôt. Ciao. Brigitte, Qu'est-ce que tu vas me dire? on vient de faire une vidéo sur Oranienburger Canal. Et ça t'a donné envie sûrement de quelque chose. Oui, de manger un burger. Donc quoi, il est 17h, on va attendre une petite demi-heure, on va se commander un bon burger chez un bon artisan, hein, Allez. bruxellois qui fait des bons burgers. Ouais. Validé.